Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique et cette fois je vais vous donner enfin mon avis sur le film événement de science-fiction de la rentrée, The Creator. Donc c'est parti. Mets ta ceinture. The Creator est le tout dernier film de science-fiction de Gareth Edwards, un réalisateur qui a réussi à faire son trou à Hollywood depuis une dizaine d'années, un petit génie des effets spéciaux parce que c'est un réalisateur qui vient de ce côté-là, donc des effets spéciaux. Il nous avait gratifié il y a quelques années de petits films et Ghostbusters sympathiques. Bon, même si je ne suis pas un très grand fan du cinéma de Gareth Edwards, il avait réussi à faire son petit effet auprès du public. Par exemple, il avait réalisé il y a une dizaine d'années un petit film fauché de monstres, The Monsters, qui était visuellement très très beau. Bon, moi j'étais pas fan du tout du film, j'ai trouvé que son histoire était lente et assez ennuyeuse, mais visuellement, par rapport au budget qu'il avait, il a réussi à nous dévoiler un film plutôt joli visuellement. Donc grâce à ce film, quelques années plus tard, il va pouvoir se toucher à son tout premier Ghostbusters en réalisant le remake de Godzilla. Alors encore une fois, je n'ai pas aimé le fond de son film, donc l'histoire de son film. Moi, je trouvais que le film était beaucoup trop dark. On voit rarement Godzilla dans la lumière, mais tout le temps dans le noir, parce qu'une grande partie du film se passe la nuit. Et bon, j'avais pas trop adhéré à l'histoire de son film, mais visuellement, encore une fois, il nous délivre un film magnifique. Voilà, de très beaux effets spéciaux, une très belle photographie, une très belle réalisation avec des mouvements de caméra vraiment très pertinentes, mais je n'avais pas aimé son film sur Godzilla, mais le film a quand même eu droit à un beau petit succès. Quelques années plus tard, et on va lui donner l'occasion de réaliser un film Star Wars avec Rogue One. Alors c'est un film, on le sait tous, hein, qui a été malade, voilà. Gareth Edwards, à la base, voulait faire un film de guerre, genre à la Platoon, voilà, il voulait vraiment faire un film de guerre assez violent, et malheureusement, les pontes de Lucasfilm, donc Kathleen Kennedy, a pris peur en disant « Oh, mon pote, tu te calmes un petit peu, voilà, c'est du Star Wars, nous, on veut rameuter au maximum de public dans les salles, donc ton film, tu vas pas le faire trop violent, donc... » Malheureusement, il y a eu des désaccords entre le réalisateur et les producteurs. Mais bon, je trouvais que Rogue One était plutôt sympathique, même si je trouve que dans la première partie du film, ben, c'est un petit peu long à commencer et le développement des personnages sont un petit peu trop légers à mon goût. Par contre, on a eu droit à une deuxième partie de film bien mieux maîtrisée avec l'arrivée de Darth Vader. Alors, on le voit pas beaucoup dans le film, mais dès qu'il apparaît, je peux vous dire que le Vador, il est là et bien charismatique. Donc je trouvais que son deuxième partie du film était bien mieux maîtrisée. Et donc j'avais plutôt apprécié ce Rogue One. Pour moi d'ailleurs, c'est le meilleur film Star Wars de l'ère Disney. Par rapport à tout ce qui a été fait. Donc je peux vous dire que je l'ai plutôt apprécié. Et là donc, il vient de sortir donc The Creator, un film à qui il travaille depuis des années. Voilà, il est réalisateur et scénariste de ce film. Et encore une fois, et je dis bien malheureusement encore une fois, c'est un grand foutage de gueule ce film, parce que il y a quelques mois, j'avais vu la bande-annonce comme vous tous sur YouTube et je me suis dit waouh, ouais, putain, ça a de la gueule, voilà, ça a l'air d'être vraiment sympa, l'histoire a l'air d'être simple, voilà, une guerre contre les humains, contre les machines, hein, voilà, une histoire qu'on a déjà eu plusieurs fois dans le cinéma de genre ces 40 dernières années, mais visuellement, sans jeter vraiment, la bande-annonce était vraiment bien montée, on avait de très beaux effets spéciaux, une belle réalisation, de beaux décors naturels, et je me suis dit, waouh, on va se prendre une claque dans la tronche, donc je l'attendais avec une certaine impatience, et je suis allé le voir avec David il y a une dizaine de jours, et mon Dieu, la déception. Alors, oui, visuellement, c'est très beau. Voilà, on a une très belle photographie, on a une très belle réalisation, on a de beaux décors naturels. Le film a été tourné dans différents décors dans des pays asiatiques. Donc, formellement, le film est vraiment très beau. Et Gareth Edwards nous prouve qu'il est vraiment un réalisateur de talent
visuellement. Mais purée, qu'est-ce que son film est chiant. L'histoire est simple, mais elle est tellement mal racontée qu'elle en est ennuyeuse. Et pourtant, on a pas mal de scènes d'action. D'ailleurs, le film est plutôt bien dosé, hein, voilà. On n'a pas vraiment de moments de temps mort, mais qu'est-ce que c'est mal raconté. Gareth Edwards avait pourtant une histoire assez intéressante, hein, voilà. Bon, je vais vous passer l'histoire de ce film parce que je pense que vous la connaissez avec tous les vidéos de mes confrères youtubeurs qui ont été faites sur ce film. Vous connaissez par cœur l'histoire de ce film. Donc, en gros, c'est l'histoire de Terminator 2 ou de Blade Runner. Voilà, il reprend plus ou moins des histoires qu'on a déjà eues dans d'autres films de science-fiction. Donc, une guerre contre les machines et les humains. Mais qu'est-ce qu'il est chiant, son film. Voilà, l'histoire est très très mal racontée. Il passe en permanence au-dessus de son sujet qui était très très intéressant. They've come for me. I have to help. There's nothing we can do. I have to help. Alfred, we gotta go. Moi, pendant 2 heures, j'ai vu un film, en fait, un gros film de guerre à la Platoon ou à la Apocalypse Now de Coppola. Voilà, moi j'ai vu un gros film de guerre. J'ai l'impression d'avoir vu des Américains débouler chez les Asiatiques, donc en Thaïlande. Je ne sais plus trop dans quel endroit ça se passe dans le film, dans plusieurs endroits en Thaïlande, enfin dans les pays asiatiques, mais en Thaïlande, pour foutre la pâtée aux Thaïlandais, voilà, pour reprendre un petit peu leur revanche sur la guerre du Vietnam. Et au-dessus de tout ça, en dessous de ce film de guerre caché, il nous met voilà, il nous saupoudre de films de science-fiction, voilà, de différents genres. Voilà, on retrouve du Terminator, on retrouve du Blade Runner, mais aussi on retrouve énormément de cinéma de Blomkamp, voilà, Neil Blomkamp, que j'aime énormément. On retrouve plein d'influences de pas mal de films de science-fiction de ces 40 dernières années. Mais c'est complètement foiré. Déjà, les personnages sont très peu développés et très chiants à suivre. Surtout le personnage principal, voilà, de ce soldat qui a perdu sa femme et qui doit rechercher la nouvelle arme de cette intelligence artificielle qui est autre qu'une petite fille de 6 ans. Bon là, ce n'est pas un spoil, hein, voilà, on le voit dans la bande-annonce. Hein. C'est clairement dit dans la bande-annonce, voilà, qui doit aller rechercher cette arme et la détruire. Et il va tomber sur une petite fillette de 6 ans qui a un androïde, qui a des émotions humaines. Et malheureusement, tous les personnages sont très très mal écrits. Il n'y a absolument pas d'émotion qui se dégage de ces personnages. Le personnage joué par John David Washington, qui n'est d'autre que le fils de Denzel Washington, eh ben, il est mauvais comme une tenne. Cet acteur est une vraie endive. Il n'y a rien du tout qui se dégage de son jeu d'acteur. Il n'a pas de charisme. Il n'a absolument pas d'émotion qui sort de son personnage. Et pourtant, on sent l'acteur qui veut... Voilà, on sent qu'il a envie de jouer, de porter son personnage, de bien le jouer, mais il est incapable de sortir une moindre émotion de son personnage. Et il est mauvais, voilà, on est très très loin de son père, de Denzel Washington, qui lui arrive à sortir de l'émotion de son jeu, et en plus qui a du charisme. Là, lui, il n'a pas du tout toutes les facultés qu'a son père, toute la puissance qu'a le jeu de Denzel Washington, lui, il ne l'a pas du tout. C'est juste un beau mec, un beau black, voilà, visuellement très beau, voilà, il est plutôt beau garçon, mais le mec, il est complètement dépourvu de sentiments. Et pourtant, dans le film, il a plusieurs scènes où il doit dégager des sentiments, mais ça ne marche jamais. En face de lui, on a une jeune actrice donc, qui joue le rôle de cette arme, de cet androïde de 6 ans, donc qui est censé développer des sentiments humains, parce que pendant tout le long du film, on nous dit oui, les machines peuvent développer des sentiments humains, et oui, effectivement, à un moment, on voit la gamine, elle pleure, mais la gamine, c'est pareil, elle n'arrive pas à dégager des émotions de son personnage. Donc, c'est un personnage qui est très froid, et c'est le cas de tous les autres personnages du film. Tous les personnages font la gueule, il n'y a aucun sentiment qui émane de leur jeu, et c'est chiant. C'est quoi le paradis?
un endroit paisible. Parce que faut que tous ces réalisateurs arrêtent de nous présenter des films visuellement très beaux. Moi, j'adore les films très beaux, hein, visuellement, avec de très belles photographies, avec une très belle réalisation, avec de très beaux effets spéciaux, ce qui est le cas pour ce film. Mais qu'est-ce que c'est chiant, les mecs. Alors, bonjour Denis Villeneuve, bonjour Christopher Nolan, et maintenant, bonjour Gareth Edwards. Les mecs, arrêtez de vouloir faire des films visuellement très beaux, mais essayez de travailler sur vos scénarios, essayez de mettre du cœur à tout ça, de mettre de l'émotion, de la poésie. Là, c'est une belle enveloppe, voilà, c'est un beau cadeau, avec un beau nœud papillon, mais à l'intérieur, il n'y en a rien. L'histoire est très simple, mais chiante à suivre. En plus, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas vraiment d'histoire, parce que l'histoire est là, mais elle est très mal racontée, donc elle est chiante à suivre, mais vraiment très chiante à suivre. J'ai bâillé 1 ou 2 fois, et pourtant, le rythme est plutôt bien dosé, hein. Voilà, on a beaucoup de scènes d'action, on a de belles créatures, de beaux robots, on a de beaux méchants humains, voilà. Bon, en plus, c'est très classique au niveau des personnages. Voilà, on a des personnages très gentils et des personnages très méchants, mais c'est dépourvu d'émotion. Donc arrêtez les mecs de vouloir absolument faire des films visuellement très beaux. Essayez de travailler sur le fond, parce que le cœur même d'un film, c'est son scénario. Si ton histoire est mauvaise, tu auras beau avoir les meilleurs effets spéciaux de la planète, ton film sera mauvais. Et c'est le cas de ce film. Et j'aurais aimé vraiment aimer ce film, voilà, parce que moi, depuis déjà quelques années, et on est tous dans le même tonneau, hein, voilà, on se tape des films de Ghostbusters plus décélébrés les uns des autres, avec des effets spéciaux dégueulasses, des histoires bas du front, et là on avait la chance d'avoir un film de science-fiction digne de ce nom, et c'est pas du tout le cas. Voilà, c'est une douche froide. Absolument. Et moi, je n'arrive pas à comprendre tout l'engouement qu'il y a autour de ce film. Il y a énormément de gens qui adorent ça. Et même, j'ai vu sur Internet, il y a beaucoup de gens qui comparent ce film avec Blade Runner ou Terminator 2. Putain, les mecs, revoyez ces deux films. Revoyez Blade Runner. Oui, effectivement, l'histoire se ressemble. Voilà, ça parle d'androïde qui a des sentiments humains. Mais dans le film de Blade Runner, par exemple, Ridley Scott arrivait à mettre de la poésie, de l'émotion dans son film. En plus, on avait la magnifique musique de Vangelis qui recouvrait tout ça, mais on était vraiment en empathie avec ces androïdes qui voulaient vraiment vivre absolument, voilà. Ils dégageaient vraiment des émotions humaines. Bon, certes, le film est très lent et dark, mais on avait on avait vraiment des émotions. En plus, Harrison Ford était charismatique dans le film, tout était absolument parfait. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et on le compare avec Blade Runner, mais regardez Blade Runner, les mecs. Arrêtez de comparer ce film avec Blade Runner. Ce film n'arrive pas du tout à la cheville de Blade Runner. But then again, who does? More human than human is our motto. C'est juste un beau film visuel. C'est pareil pour Terminator. Il y a des gens qui ont commencé à comparer ce film avec Terminator. Gareth Edwards, je suis désolé, n'est pas James Cameron. Cameron est très fort dans les scènes d'action, dans les films bourrins, mais en même temps, il arrive à mettre énormément d'émotions. Surtout avec l'histoire d'amour entre Kay et Sarah Connor dans le premier Terminator. Et dans le deuxième, c'est le Terminator et John Connor. La relation entre les deux marche très bien parce qu'il y a de l'émotion. Donc, les mecs, arrêtez de comparer The Creator de Gareth Edwards avec ces deux chefs-d'œuvre du film de James Cameron et de Ridley Scott. Ils n'arrivent pas du tout à la cheville. Donc, vous avez pu comprendre que ce film, pour moi, était une grosse déception. Voilà. Visuellement, j'ai pris une petite claque. C'est vrai que visuellement, c'est très beau. Voilà, c'est très bien réalisé. On a une très belle photographie, de très beaux effets spéciaux, mais c'est tout. À part ça, on a une histoire, certes, très simple, mais très mal racontée. Il est en permanence en train de survoler son sujet qui était très intéressant. On a des scènes de bataille, certes, intéressantes, voilà. Alors moi, ce que j'ai vraiment détesté dans le film, c'est que dans sa première partie du film, beaucoup de scènes se passent la nuit. Et purée, arrêtez les mecs de nous mettre des scènes d'action dans la nuit parce que ça devient chiant.
c'est bien trop dark. Et voilà, ça devient vraiment trop chiant. Arrêtez de mettre des scènes en permanence la nuit, parce que voilà, vous copiez tous en permanence et ça devient vraiment très chiant. Heureusement, dans la deuxième partie du film, il y a beaucoup de scènes qui se passent la journée et là, c'est beaucoup plus beau visuellement. On a droit à vraiment de beaux décors naturels, de beaux effets spéciaux et c'est bien plus agréable à suivre. Mais voilà, il passe en permanence au-dessus de son sujet. Gareth Edwards en fait a voulu faire un gros film de guerre à la Platoon et à la Apocalypse Now de Coppola. Voilà ce qu'il a voulu faire à mon avis dans Rogue One et ce que lui a empêché Kathleen Kennedy. Donc là, moi j'ai vu un gros film de guerre avec des Américains qui retournent en Thaïlande pour aller foutre sur la gueule des Thaïlandais maquillés en film de science-fiction, complètement dépourvu d'émotion. Complètement dépourvu d'âme, de poésie. Voilà tout ce que j'ai pu voir dans ce film. Donc une énorme déception. Alors, je ne vous empêche pas d'aller faire l'expérience, allez le voir. Hein, vous allez voir que visuellement c'est très beau, mais vous risquez vraiment de vous ennuyer parce que l'histoire est vraiment très mal racontée. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce film de science-fiction qui est censé être l'événement de la rentrée. En plus, le film se vautre complètement au box-office et je pense que c'est mérité parce que pour moi, c'est vraiment une arnaque. Hein. Voilà, une arnaque totale. La bande-annonce annonçait du très lourd, du très beau, ce qui est le cas. Hein. C'est très beau, encore une fois, je me répète, mais c'est très beau. Mais c'est complètement dépourvu d'émotion et d'histoire. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce tout dernier film de Gareth Edwards, The Creator. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le film The Creator. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez pensé de ce film. Et moi, je vous dis à très bientôt. À bientôt les amis. Je ne savais pas comment finir la vidéo. Donc, à bientôt. What seems to be the problem? I want more life.